Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'œuvres à critiquer. On y joue avec les mains? Le handball? Non. Le volley? Non. La balle au prisonnier? Tu fais exprès. Ouais, je sais très bien que tu veux qu'on parle de Slam Dunk. Oui. Slam Dunk est un manga écrit et dessiné par Takehiko Inoue de 1990 à 1996 dans le Weekly Shonen Jump. En France, c'est Kana qui a édité le manga plus d'une fois, une première fois en 1999 et une seconde fois avec la Star Edition en 2019. Résumé. D'un côté, Hanamichi Sakuragi est un grand rouquin voyou, rebelle à ses heures, et dont la principale caractéristique est d'être un grand malheureux en amour. De l'autre, la jolie Haruko, très grande fan de basket, dont Hanamichi tombe éperdument amoureux. Il n'en faut pas plus à notre héros pour se jeter à corps perdu dans ce sport dont il ne connaît absolument rien. Mais un amour n'est pas forcément réciproque. C'est ce que Hanamichi va d'abord découvrir et ce qui va ensuite le motiver à donner le meilleur de lui-même. Pour cette deuxième vidéo sur des mangas de sport du Jump, j'ai choisi de braquer les projecteurs sur Slam Dunk, la première œuvre de Takehiko Inoue qui l'a rendu ultra populaire et qui par ailleurs a aussi rendu ultra populaire le basket au Japon. Alors, à l'origine, le projet de créer un manga de basket ne date pas d'hier pour l'auteur. Il s'est déjà essayé avec un one-shot qui est centré sur le personnage de Rukawa, un personnage phare de l'œuvre qui partage la vedette avec le personnage principal, Sakuragi Hanamichi. Pas grand chose à dire sur ce one-shot, si ce n'est que c'est quand même très moche. Et que bon Dieu, qu'est-ce que l'auteur a évolué en technique rien qu'entre ce one-shot et la série. Aussi, en lisant ce one-shot, on se rend compte qu'il manque un petit peu le côté fourio qu'il y a dans le manga. Il y a de la bagarre dans le titre, mais il n'y a pas vraiment ce look représentatif des délinquants japonais qu'on retrouve dans le personnage principal de Sakuragi. Je pense, sans trop me tromper, qu'un certain manga de Masanori Morita, très populaire à ce moment-là, dans le Jump, a sûrement influencé l'auteur pour ajouter cette petite touche de fourio dans l'œuvre. Et voilà, des racailles, du basket, pif paf pouf, tu check 3 fois et ça donne Slam Dunk. Cette comparaison avec Raquel Blues, on la ressent pas mal sur les premiers tomes qui n'abordent pas trop des thématiques de sport et de basket. Le véritable premier match de basket de l'équipe de Sohoku n'arrive qu'au tome 4. Et entre celui-ci et le suivant, on va avoir beaucoup de passages de tranches de vie délinquantes, et ce n'est vraiment qu'à partir du tome 10 qu'on va avoir un enchaînement quasi non-stop, avec le côté on se clash un petit peu en retrait. Pour tout dire, entre le premier et le deuxième match de la série, on a 3 tomes sur le personnage de Mitsui, qui a renoncé à son sport préféré, le basket, pour devenir un voyou. Et finalement, après une petite baston sur un terrain de basket, il va revenir à son sport de cœur. J'ai l'impression qu'avec cet arc-là, Inoue veut nous dire que la racaille, c'est fini. Quand Mitsui renonce à son passé de délinquant et se donne à 100% dans le basket, c'est aussi à ce moment-là que l'auteur renonce un petit peu à la part de fourio de son œuvre pour être 100% un manga de sport. Et quel manga de sport il nous a donné! C'est très clairement l'un des plus grands mangas de sport que j'ai lu à ce jour, et j'aurais du mal à placer des mangas au-dessus de lui, tellement ils sont rares les mangas de sport à avoir fait mieux, à m'avoir autant enjaillé, autant fait vibrer qu'avec l'équipe de Slam Dunk. L'équipe de Sohoku, qui compte 5 joueurs majeurs, il y a des remplaçants, mais on s'en fout un petit peu d'eux. Ces 5 joueurs vont vous faire hurler, et vous allez vous attacher à eux bien plus qu'à n'importe quelle autre équipe de n'importe quel autre manga.
Je pense que le nombre de joueurs y est aussi pour quelque chose. C'est sûr que c'est bien plus facile de mettre en avant 5 joueurs qu'une dizaine de joueurs au foot ou une quinzaine au rugby. Entre le capitaine qui, un peu plus tard dans le manga, va se poser des questions sur son futur et son orientation scolaire, en lui proposant d'intégrer une grande équipe universitaire en échange de résultats dans une compétition, Mitsui et son passé de délinquant qui va le rattraper par moments car passer un an sans faire de sport, ça paye. Miyagi qui malgré sa petite taille veut quand même jouer dans la cour des grands et devenir l'un des meilleurs arrières du Japon. Et qui a sa petite histoire d'amour avec la manageuse. Enfin, il y a le duo qui porte le manga. Kaede Rukawa, créé comme je l'ai dit dans le one-shot de Slam Dunk, et Hanamichi Sakuragi, ce grand dadé aux cheveux rouges qui est le personnage principal de l'œuvre. En donnant ces deux noms, j'ai envie de parler de la relation qu'il y a entre ces deux personnages. On a d'un côté le personnage de Rukawa, qui est un génie, qui est froid, impassible, qui n'a pas de rival dans son équipe, qui est littéralement intouchable, qui vole au-dessus de tout le monde. C'est le rookie de génie de sa génération. De l'autre, on a Sakuragi, qui débute dans le monde du basket, qui veut dépasser Rukawa pour le ridiculiser. Mais surtout pour que celui-ci le considère comme un rival. Oh! Oh là là! Oh là là! Je viens de me rendre compte d'un truc. La relation entre Sakuragi et Rukawa, c'est littéralement l'histoire de Naruto et Sasuke. Même la couleur des cheveux s'y prête. On a un incapable aux cheveux pas du tout japonais, grande gueule et débutant, et de l'autre un génie aux cheveux noirs, froid comme la glace. Et un petit peu comme la relation entre Naruto et Sasuke, j'aime beaucoup la relation qu'Inoue a créée entre Sakuragi et Rukawa. Là où la relation entre les personnages de Kishimoto est un petit peu partie en cacahuète à partir de Shippuden, eh bien la relation entre Sakuragi et Rukawa, c'est une putain de rivalité saine. On a Rukawa qui veut être le meilleur, qui rêve même de jouer à la NBA, mais pour ça il doit déjà être le meilleur de son pays. Et de l'autre, on a Sakuragi, qui n'a que quelques jours d'expérience de basket dans les pattes, qui veut déjà surpasser Rukawa. À la base, c'est juste parce que la fille qu'il aime a les yeux rivés sur Rukawa. Mais à force, c'est plus vraiment ça la raison qui motive Sakuragi à dépasser Rukawa. Pour moi, il veut juste lui prouver qu'il est aussi fort que lui, voire meilleur. Même si ça, c'est pas près d'arriver. Et Rukawa, en voyant les efforts que fait Sakuragi pour essayer de le rattraper, ne serait-ce que d'un centimètre, eh bien il a encore plus envie de se surpasser à nouveau pour pas que le petit nouveau le rattrape. Et le petit nouveau, eh bien il va faire le double d'efforts pour se rapprocher de Rukawa, qui lui-même va doubler ses efforts pour pas se faire rattraper, et ainsi de suite, créant ainsi une rivalité saine où les deux rivaux vont mutuellement se motiver et faire de leur mieux. Le comportement de Sakuragi va même petit à petit briser la barrière de l'impassible Rukawa. C'est une relation amour-haine très drôle et très touchante. Sakuragi va tout faire pour dépasser Rukawa, et ce dernier va reconnaître Sakuragi comme son rival. Ils s'envoient des pics l'un à l'autre pour se booster mutuellement, créant une émulsion de rivalité saine. Malgré cette rivalité, les deux personnages vont quand même garder une part d'enfant, et se faire des coups fourrés. C'est quelque chose que j'apprécie énormément dans ce titre, c'est qu'il y a une bonne grosse dose d'humour, toujours là pour faire baisser la température. Ils ont beau transpirer, être fatigués ou dans une situation tendue, t'as toujours Sakuragi et Rukawa qui sont là à se chercher comme chien et chat. J'ai rarement autant rigolé devant un manga de sport. Toutes les petites scènes d'humour marchent sur moi. Que ce soit les pics que balance Sakuragi à tous les personnages de l'œuvre, du coach à qui il caresse le double menton, ou encore des surnoms qu'il donne à ses coéquipiers, et même à des joueurs adverses. Il les traite de tous les noms, ça va de gorille à petit chimpanzé, en passant par vieux débris. Mais, malgré toutes les éloges que je fais à Slam Dunk, il y a une chose que je lui reproche, c'est sa fin. C'est pas la fin en soi que je reproche à Slam Dunk, je trouve ça même très couillu de terminer un manga de sport de cette manière. Non, ce que je reproche, c'est qu'elle soit abrupte, qu'on a l'impression que l'auteur a abandonné son manga. Alors là, petite zone spoiler pour ceux qui ne connaissent pas le manga et qui n'ont pas envie de l'avoir gâché. Ce qui me donne cette impression qu'il a abandonné Slam Dunk, c'est que dans le tome 21, dans le chapitre 187,
Sakuragi fait la rencontre d'un joueur du lycée de Meiha, Hiroshi Morishige, annoncé comme étant un grand joueur que le Japon va découvrir durant ce tournoi. Donc là, on te balance un grand adversaire qui va sûrement être l'adversaire final de l'arc final, à savoir la finale du tournoi entre Sohoku et Meiha. Ça semblait partir dans ce délire-là, parce que durant le dernier match du manga, contre le lycée de Sano, le personnage de Hiroshi Morishige est là, il assiste au match comme s'il disait « Alors, qui va être mon adversaire pour la finale ?» Et à la place de ça, on a l'équipe de Sohoku qui gagne son match, et puis clap de fin, sans passer par la case Morishige. Enfin, là j'abuse un tout petit peu, c'est pas vraiment clap de fin, on a une ellipse. On nous dit que le match suivant qu'a disputé l'équipe a été perdu, ellipse temporelle, Sakuragi est en rééducation car il était blessé durant le dernier match du manga, Rukawa est en section japonaise, pourquoi, comment, on s'en fout, et là, clap de fin. Merci, au revoir, et surtout, va te faire foutre. Parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai à chaque fois que je relis les 31 tomes de Slam Dunk, quand j'arrive au dernier, je trouve ça ultra frustrant. Tout était en place pour donner encore au moins un match à l'équipe qui avait l'air d'être intéressant, parce qu'on nous tease pendant quasiment 10 volumes un personnage monstrueux qui est beaucoup plus grand et plus lourd que tous les adversaires qu'ils ont rencontrés à ce jour et qui était même censé être une copie conforme de Shaquille O'Neal. Mais non, à la place de ça, on a la fin. Je l'adore, mais j'ai l'impression d'avoir un manga qui a été coupé en plein milieu d'un arc, qui a été forcé de se terminer de manière prématurée, et c'est en ça que je suis un petit peu frustré. Et j'ai cette frustration à chaque fois que je relis Slam Dunk. J'ai toujours cette impression de voir un manga sans faute, mais qui s'arrête en plein milieu d'une action de fou. Pourquoi t'as fait ça, Inoue? Je vais pas ressasser le passé 36 fois, vous l'avez compris, j'adore Slam Dunk du début jusqu'à la fin, mais pour moi, ça aurait mérité encore au moins un match de plus contre Morishige. Passons maintenant à la partie dessin. On va donc parler de Monsieur Takehiko Inoue, l'un des plus grands dessinateurs de manga que j'ai pu voir. Et je dis bien dessinateur parce que ce que fait ce monsieur, ce n'est pas du manga, c'est de l'art. Que ce soit son style qui a évolué durant les 31 tomes de la série, qui fait que quand tu relis le premier tome, tu te dis « Ah ouais, quand même, ça a un petit peu vieilli », mais quand tu arrives au dernier tome, tu te dis « Waouh, c'est magnifique !» Même son travail actuel, c'est toujours une amélioration de ce qu'il faisait avant. Quand tu lis Vagabond, tu sens la progression. Et c'est pareil quand tu lis Real. C'est une progression constante par rapport à Slam Dunk. Mais en soi, l'une des choses qui m'impressionne le plus, c'est son sens du découpage et de l'action. À plusieurs reprises dans les matchs, il va faire sur une seule et même page un découpage minutieux de toutes les actions, comme s'il nous offrait un ralenti. Ces mêmes découpages sont aussi servis par un enchaînement de points de vue. Une page, tu vois Sakuragi s'envoler, la page suivante, tu le vois au-dessus, et tu tournes la page, et là tu le vois sur le côté. On a l'impression d'être en plein milieu d'un match à la télévision, et de revoir l'action de différents points de vue, des différentes caméras qui filment le match. Tout comme Hiroaki Samura, je trouve ça incroyable la façon qu'il a de positionner sa caméra sur ses pages. Notamment tous ces plans de vue du dessus, où on peut voir tout le positionnement des joueurs. Où est-ce qu'ils se sont placés et on peut limite supposer qu'est-ce qu'ils vont faire comme action ensuite. Est-ce que le meneur va faire une passe? Est-ce que le pivot va tenter un rebond? Et tout ça, c'est sans compter toutes les pleines pages qu'il va nous pondre. C'est toujours quand les joueurs sont en plein milieu d'un saut, en pleine suspension, en plein milieu d'un tir, on a une sorte d'arrêt sur image. On voit tout le positionnement du joueur, comment il place ses mains, ses pieds, et instant suivant, il marque le point. C'est un réel régal de voir tout le travail qu'a fait Takehiko Inoue sur ce manga et aussi sur ses mangas suivants. C'est un très grand artiste. Je conclurai en disant que Slam Dunk, c'est la vie. Un très grand manga de basket qui a popularisé ce sport sur l'archipel à tel point qu'aujourd'hui, il y a des joueurs de basket qui crient haut et fort qu'ils ont commencé ce sport grâce à Takehiko Inoue. Et je trouve ça beau qu'un auteur qui a voulu mettre en avant un sport qui était très peu connu dans son pays soit aujourd'hui récompensé parce que des enfants qui ont adoré son manga se soient lancés professionnellement dans cette discipline. C'est la quintessence du manga de sport, nous motiver à faire du sport. Même si j'avoue que pour certains comme moi,
on est plus motivé à rester dans le canapé, à regarder les animés et à lire des mangas. Donc maintenant, si je sais compter, il reste 2 mangas à critiquer. C'est bien. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sport où on lance une balle contre une batte. On lance une balle?